Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que je vais commencer ici, je vais vous montrer les applications combatives, les applications martiales de cette forme longue de la famille Yang. Alors j'ai quelques messages très importants à passer avant qu'on ne commence le cours, et donc je vais commencer par celui-ci. Je vais vous montrer les applications combatives et martiales de cette forme longue parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet de remettre le Tai Chi dans son contexte d'origine, c'est-à-dire c'est un art martial, c'est un art qui servait à se défendre, c'est un art de combat. Alors attention, tout de même, je ne vous montre pas ces applications pour faire de vous des combattants ou pour vous aider par rapport à la self-défense ou par rapport à un sport de combat. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, alors je vous propose plutôt d'aller vers des styles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus consacrés à ça, comme par exemple le Krav Maga ou la boxe ou d'autres choses. Le Tai Chi Chuan est un art martial, mais est avant tout a comme objectif premier de vous aider avec votre bien-être, avec votre santé, avec la circulation du Qi. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais vous montrer ces applications. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment placer vos mains, comment placer vos pieds, comment mieux comprendre les mouvements. J'ai constaté au fur et à mesure des années que les élèves mémorisaient mieux et comprenaient mieux les mouvements si je leur expliquais à quoi les mouvements étaient destinés. Donc voici l'intention première. Alors, n'essayez pas non plus, c'est un message très important, n'essayez pas ce que vous allez voir ici à la maison avec un conjoint ou avec un ami, vous risqueriez de vous blesser. Et donc ça, même chose. Et j'en profite pour vous parler des cours en présentiel. Je vous recommande, c'est très bien d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance par vidéo, mais je vous recommande vraiment d'aller complémenter votre apprentissage avec un cours en présentiel, avec un professeur qualifié. Donc je mets ici en dessous les informations par rapport à mes cours et les stages que je donne. Mais si ce n'est pas accessible pour vous et que vous ne voulez pas travailler à distance, puisque je donne des cours aussi en distanciel, je vous recommande de regarder autour de vous pour trouver des professeurs qualifiés. Alors, il y a plusieurs applications pour chacun des mouvements qui se trouvent dans la forme. Donc, je vais vous montrer une interprétation possible. Donc, sur YouTube, je mettrai une application et sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent, je mettrai une deuxième application sur le compte Patreon. Si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pourrez trouver le lien ici en dessous vers le compte Patreon où vous pourrez trouver ce cours ici sans publicité et donc avec deux applications au lieu d'une. Alors, la structure du cours, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo, est structuré comme un cours. Donc, vous allez pouvoir suivre ces cours, ces vidéos ici, et pratiquer avec. Donc, je vais toujours commencer par un échauffement, le mouvement dans la forme, donc on travaille la forme, et puis travailler le mouvement en symétrie, à gauche et à droite. Donc par exemple sur le pad, on le fera des deux côtés. Juste après cela, vous aurez le mouvement illustré par un pratiquant que j'ai choisi. Alors j'ai fait toute une sélection qui est la suite de mes recherches de ces dernières années, et j'ai sélectionné une série de pratiquants de très haut niveau qui vont vous montrer ces applications combatives. Ce n'est pas toujours du tai chi. Donc vous allez voir différents arts martiaux. Ça tient à une certaine ouverture d'esprit que je recommande et ici que je pratique dans mes cours. Et donc vous allez voir différents pratiquants venant de différents courants d'arts martiaux parce que je trouve que c'est important ici justement de garder un esprit ouvert et vous allez voir ici le résultat de mes recherches. Donc vous verrez un mouvement démontré par un pratiquant de haut niveau et puis je montrerai l'application moi-même avec un de mes élèves. Alors, je ne vais pas faire des démonstrations, donc sur la dernière partie de la vidéo. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus démonstratif, je vous envoie vers mon compte Instagram, dont je mets le lien ici en dessous. Je fais à cet endroit-là quelques vidéos un peu plus démonstratives. Mon intervention ici sur la fin de ce cours est de nouveau ici à but illustratif. C'est pour vous aider à mieux comprendre les cours. Voilà, nous allons bientôt commencer le cours. Je vous remercie beaucoup ici de me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu un petit peu plus loin, vous avez le compte Patreon, comme je le disais, où vous pouvez trouver du contenu supplémentaire, la deuxième section, la troisième section, la série Énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon cours. Alors on va commencer par s'échauffer, on va se mettre pieds parallèles à largeur d'épaule, on met les mains le long du corps, on décambre le bas du dos, on se détend et on va pivoter de centre de gauche à droite, tout simplement, comme on l'a fait dans les vidéos précédentes. Très important, avant de commencer le travail du Tai Chi, de bien s'échauffer,
On va refaire aujourd'hui une posture de l'arbre. Donc dans les premiers cours, dans les vidéos précédentes, nous avions vu les exercices d'échauffement. Et ici, nous allons travailler sur les postures de l'arbre. Donc si vous avez besoin d'un petit peu plus d'échauffement, je vous invite à retrouver les vidéos de Qigong ou les vidéos précédentes et reprendre les échauffements. Ici, on va travailler directement sur les postures de l'arbre. Juste après, donc, le travail ici des rotations du centre. Donc, bien garder les pieds parallèles à la largeur d'épaule. On est bien ancré dans le sol. On tourne le centre de gauche à droite. On se détend. On pivote le centre. On emporte les bras grâce au mouvement du Tan Tien, donc, qui tourne de gauche à droite. Et on se détend. Plus on se détend, plus les bras vont pouvoir bouger, emportés par le mouvement du centre. Surtout ici, ne pas vouloir tourner les mains, tourner les bras. Spontanément, c'est le centre qui fait le travail. Bien posé sur les jambes, bien posé sur les pieds, bien ancré dans le sol. Voilà. On se détend. Et on relâche. Alors, directement un petit peu de méditation. Donc, je le disais dans la dernière vidéo, très important la méditation. Y compris donc dans le travail des applications et dans le travail martial. On se met pieds parallèles, largeur d'épaule, jambes tendues, on prend la main gauche dans la main droite, pousse ses petits doigts joints et on place les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril. Donc on va se concentrer ici sur le Tan Tien. Tan Tien qui est un point très important, qui nous aide à nous détendre, à rester vigilant à ce qui se passe, à rester dans l'observation, donc on a les yeux fermés. C'est le seul moment dans la pratique du Tai Chi où on a les yeux tournés, les yeux fermés, donc le regard est tourné vers l'intérieur. On se concentre sur le Tan Tien et on essaie de trouver ce calme qui s'installe grâce aux petits doigts joints, posés 3 doigts sous le nombril, sur le Tan Tien. Spontanément, les pensées vont devenir plus rares, les émotions vont s'apaiser parce qu'on se concentre sur le Tan Tien. Alors ce point est très important, comme je le disais dans la vidéo précédente, car en situation combative, il faut pouvoir rester détendu, éviter l'effet tunnel provoqué par le stress, pour rester vigilant à ce qui se passe tout autour de soi, pas uniquement en face de soi. Et donc le Tan Tien permet de rester dans cet état de vigilance, dans cet état de disponibilité. Mais ce Tan Tien doit être connu. Cet espace doit exister et donc vous devez le créer, l'entretenir en méditant régulièrement pour que ce point ici soit accessible immédiatement en cas de stress. Voilà. On va tout doucement ouvrir les yeux. Prenez le temps d'abord de réacclimater votre vision à la lumière extérieure. Puis on va fléchir les genoux, donc garder les mains sur le Tan Tien. On va fléchir les genoux. Et comme on avait fait la posture de l'arbre numéro 1 lors de la vidéo précédente, on va partir maintenant du Tan Tien ici et partir vers la deuxième posture du Qigong de l'arbre. Deuxième posture ici, on va avoir un grand ballon en face de soi. Et donc pour avoir ici un petit peu de tout et des échauffements complets, nous avons vu dans les premières vidéos les exercices d'échauffement. Et maintenant, on fait un petit peu de posture de l'arbre. Comme ça, vous avez des échauffements complets, une visibilité sur le travail qui est complète. Donc ici, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, on va se concentrer sur la circulation d'énergie, mais également sur les tensions qui commencent à s'installer et qui commencent à vous déranger. Donc le principe des postures de l'arbre, c'est que comme vous devez rester en position statique, à un moment ou à un autre, vous commencez à sentir certaines tensions. Ces endroits où le corps commence à devenir inconfortable, ce sont des endroits où il y a des crispations. Et donc on va utiliser ce travail de posture de l'arbre pour identifier les zones où le corps a emmagasiné des tensions.
Comme c'est désagréable et qu'on n'a pas envie d'avoir ces tensions, vous allez aller consciemment aux endroits des tensions et chercher à vous détendre. Repositionner le corps. Souvent, la tension est plus basse. Donc, si vous avez une tension à un certain endroit, c'est parce qu'il y a une tension un petit peu plus bas. Également, donc on se repositionne jusqu'à ce que la position redevienne confortable. Parfois aussi, on identifie un endroit où on est moins souple. Surtout quand on est droitier, par exemple. Le bras droit est en général moins souple parce qu'il est plus sollicité. Et donc, on va sentir la limite de la posture par l'étirement qui est provoqué sur le bras qui est le plus souvent utilisé et dans lequel on a moins de souplesse. Donc, travail important ici de préparation au travail de la forme. Pratiquer cette posture de l'arbre un petit peu tous les jours, c'est très important. Voilà. On va relâcher et faire le travail de la forme. Voilà, relâcher. On fait le travail de la forme. Donc on se met pieds joints. On va commencer la forme. Pieds joints, main le long du corps. Et puis on va lever le talon, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler. Donc on était déjà arrivé jusqu'à Jai dans la précédente vidéo. Donc on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, on redescend et on ramène les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre, on ouvre le pied droit, on descend la main gauche sous la main droite, on prend une petite balle en se redressant, se relever, on avance le talon gauche et puis on va vers Pan. Pivoter, donc tourner le buste et amener la main droite devant le genou gauche. Changer les mains pour les placer de part et d'autre de l'axe. Pivoter au-dessus du talon gauche. Poser le talon là où se trouvait la pointe. Et on avait vu déjà ramener le pied gauche en fin de mouvement. Double hanpan, l'œil. Et dans la vidéo précédente, qui était assez difficile, je le conçois, on avait vu Jai. Alors aujourd'hui, on va rajouter, passer la main gauche au-dessus de la main droite, mettre les deux mains vers le sol et séparer les mains. Donc on va se concentrer sur ce mouvement ici de séparation des deux mains. Voilà, on refait depuis le début. On se met pieds joints, mains le long du corps. On lève le talon. On pose la pointe du pied à largeur d'épaule, on déroule. On monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel. On redescend, on ramène les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains. On revient vers le centre. On ouvre le pied droit. On descend la main gauche sous la main droite. On prend une petite balle, on se redresse sans se relever. On avance le talon gauche devant et on fait Pan. On ramène la main droite devant le genou gauche. On prend les mains, on place les mains de part et d'autre de l'axe. On pivote au-dessus du talon gauche. On pose le talon là où se trouvait la pointe. On va faire le double hanpan, ramener le pied gauche, fin de mouvement. On fait l'œil. Jai. Et ici, séparer les deux mains comme ceci. Séparer les mains. Voilà. On relâche un instant. Alors, on va faire ce travail ici symétrique, comme on l'a fait pour les mouvements précédents. Je vais le faire de côté, parce que sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Donc on va se mettre pied droit devant, et on va simplement passer la main gauche au-dessus de la main droite, et masser le creux du poignet gauche par le petit doigt droit, comme ceci. Et comme on veut travailler en symétrie, on va faire la même chose dans l'autre sens, tout simplement. On va masser le poignet droit, ici, avec le petit index, avec le petit doigt, pardon, gauche, et séparer les mains. Voilà, on va simplement faire ceci pour s'habituer à faire le travail des deux côtés. Et tant qu'à faire ici, masser les points du péricarde. Alors, les points du péricarde qui passent dans le creux du poignet, avec cœur, intestin grêle, qui passe dans le petit doigt. Et comme ça, on travaille en symétrie. D'abord la main droite au-dessus et puis la main gauche au-dessus. Voilà. On va le faire encore quelques fois. Séparer les mains. Séparer les mains. Séparer les mains. Séparer les mains. Et une dernière fois, séparer les mains. À chaque fois, en alternant un côté et puis l'autre. Voilà pour le travail ici d'échauffement, travail de la forme et travail en symétrie. Voyons maintenant l'application.
Alors ici, nous retrouvons Maul Morny pour illustrer ce mouvement ici de séparer les mains. Donc Maul Morny que l'on avait déjà présenté dans une vidéo précédente. Il revient ici pour donc parler de ce mouvement ici de séparer les mains. C'est un mouvement qui est souvent négligé par les élèves. Il disparaît après le jai. Directement, on écarte les mains et on oublie l'importance de bien séparer ici les mains. Une interprétation assez particulière qui est ici illustrée avec une arme. Je montrerai donc une deuxième application sur Patreon où on voit qu'il y a moyen aussi de travailler sans armes et de retrouver ce principe ici de séparer les deux mains. Donc Maul Morny est un pratiquant de Silat, c'est un enseignement qui vient de sa famille, donc toute la famille apprend le Silat et c'est un art martial qui sert avant tout à défendre le village. Donc on apprend à plusieurs, donc plusieurs personnes du même village, à défendre le village contre une attaque d'un autre village par exemple ou d'une bande qui vient piller le village. Donc c'est un style martial qui est encore ancré dans une réalité peut-être un petit peu médiévale et féodale, mais qui a fait partie de l'histoire de l'humanité pendant très longtemps. Donc le village va pouvoir se défendre contre une attaque d'une bande et Maul Morny ici enseigne ce silat très intéressant à travers des vidéos et aussi des séminaires internationaux. Je vous invite vraiment à le découvrir, Maul Morny, et de le découvrir ici dans cette interprétation de séparer les mains. Bonne découverte du mouvement. He punches, make sure his tricep is by there, so it's a proper trap. So see, how's that? Same thing, same movement, and you're here. See that? Comme on l'a vu ici dans la technique avec Maul Morny, alors je parle ici vraiment de cette séparation des mains ici, sur un coup de bâton que j'ai pu ici déstabiliser, dans le mouvement ici j'ai pu déstabiliser mon adversaire. On vient placer l'étranglement ici, qui est très désagréable parce que vous pressez de part et d'autre de la nuque. Et je ne vais pas rester dans cette position-ci ici, on va encore déstabiliser et probablement même amener l'adversaire au sol tout en maintenant la position. Donc ici vous voyez, ce positionnement de main ici se retrouve même dans le silat, et dans d'autres techniques, dans d'autres arts martiaux comme le judo également. On parle ici d'étranglement en triangle. Je vais montrer une autre application ici pour les élèves qui me soutiennent sur Patreon. Si vous voulez me soutenir et soutenir la démarche de création de contenu, vous avez le lien ici. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je redonne quelques messages que je trouve très importants de répéter. Si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle qui peut en venir aux mains, ce n'est pas parce que vous avez suivi une série de vidéos de Tai Chi que vous allez pouvoir vous en sortir correctement. D'ailleurs, la recommandation est toujours de fuir et d'éviter la confrontation. Très important. N'essayez pas non plus ces applications à la maison avec des membres de votre entourage. Vous pourriez vous blesser et donc ne faites pas ça. Je le répète, le Tai Chi Chuan est un art qui se concentre avant tout sur le bien-être personnel, sur le Qi, sur la santé. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vous ai montré ici les applications combatives, de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre les mouvements et mieux les mémoriser parce que vous les comprenez. Voilà, même chose aussi, je répète, donc les cours en présentiel. Si vous voulez aller un petit peu plus dans cette démarche, vérifiez donc de Tai Chi et de Qigong, regardez autour de vous pour trouver des cours en présentiel. C'est très important de vérifier votre enseignement avec un professeur en présentiel. Et alors, de nouveau, je vous remercie ici d'avoir suivi cette série de vidéos, de suivre cette chaîne YouTube où vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça m'aide beaucoup, ça nous permet d'interagir et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, j'ai mis le lien ici en dessous vers mon compte Patreon où vous pouvez trouver du contenu spécifique comme la deuxième section, la troisième section, la série énergie et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.